Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour notre vidéo sur la review de l'opus 24. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aux cartes vent. Donc on démarre avec H, un soutien H, Exburst 5 CP. Quand H entre sur le terrain, choisissez un avant de coût 5 ou plus et mettez-le euh, sur le dessus du deck de son propriétaire. Et elle a une compétence où tu dois la dueler, la mettre en break zone et choisir un avant activé. Choisissez un avant, activez-le, et il gagne 1000 de force jusqu'à la fin du tour. Bon. Euh, le fait de mettre au-dessus du deck, c'est assez sympa quand même, ça reste... c'est un expert, donc c'est toujours bien. Et ça permet surtout de contrer, enfin pas de contrer, mais surtout aussi étant mon expert, de diminuer un peu l'agression que tu peux avoir. Après, poser ça sur le terrain, à 5 CP, ça coûte cher. Euh, Après, ça dépend si l'adversaire va jouer un truc, un avant qui coûte plus que 5 ou qui coûte 5. Donc toi, tu vas le remettre sur le dessus, tu auras posé une ressource que tu utiliseras plus tard. Et la compétence d'action de donner 1000, bon, t'as payé 5, est-ce que t'as envie de mettre ça en break zone? Tu t'es fait chier à le poser pour gérer un avant, bon, c'est pas vraiment ce que tu veux, je pense. Sauf si tu fais un deck qui tourne autour de ça. Et en vent, bon, je sais pas... Je sais pas, c'est vraiment ce qu'on veut. Ouais, je trouve pas ça ouf. Payer 5 pour ça, tu mets fin à ton tour et tu fais rien de plus. En général, l'avant, tu veux t'en débarrasser, et pas que l'adversaire le récupère. Pour moi, c'est. Ah, je mettrais peut-être un et demi, pas plus. On passe à la suivante. Valfor, une invocation. Vous pouvez lancer Valfor que durant votre main phase. Donc, main phase 1 ou 2. Mais pendant l'attaque phase, tu ne pourras pas le lancer. Si vous lancez Valfor, vous pouvez payer X comme coût supplémentaire. Tu révèles ensuite cette carte dessus du deck. Jouez un personnage vent de coût X ou moins parmi elles sur le terrain. Ensuite, mélangez le reste des cartes révélées et remettez-les sous le deck. Donc tu mets pas dans l'ordre que tu veux. Ouais, ça coûte que 1. Donc du coup, ça te laisse de la place pour payer au moins du coup 3 sans trop te détruire ta main, selon tes backups que t'as. Si t'as des coûts inférieurs. Après, ça te permet aussi quand même, tu révèles 7, donc tu purges un peu le deck quand même. Tu te donnes des possibilités. Mais tu dis aussi au revoir pendant très longtemps à 6 autres cartes. Et si vraiment t'as pas de chance, tu dis au revoir à 7 cartes parce que tu n'as pas payé assez. Ce genre de situation, à mon avis, c'est assez rare. Si tu tournes sur du vent, bah, généralement le vent, comme on a vu avec l'USO, bah, c'est des cartes qui ont un faible coût. T'as aucune carte qui coûte 6, donc tu payes 5 et tu peux jouer n'importe quelle carte de ton deck. C'est un personnage vent en plus que tu joues, donc si c'est une invocation, ça marche pas. Donc faut avoir un mixte entre les cartes qui peuvent avoir beaucoup de value pour pas grand chose. Après, révéler 7, c'est fort. C'est vraiment correct. Après, c'est X ou moins. En général, quand tu vas build une carte comme ça, tu sais ce que tu fais dans ton deck. Bon, je dirais cette carte-là, je te mettrais 2 ou 3. 3 me semble correct comme note. C'est quand même pas mal. Tu révèles 7 cartes, quand même, c'est beaucoup. Suivante. Van. Quand Van entre sur le terrain ou attaque, choisissez jusqu'à 2 backups, activez-les. Une compétence spéciale qui demande un CP vent et un CP de n'importe quel élément. Choisissez un avant, inflige 9000 points de dégâts. Bon. Euh, Choisissez jusqu'à 2 backups, donc attention à ça, c'est que si vous n'avez pas le choix de choisir des backups adverses, comme si l'adversaire joue Yagrange par exemple, vous serez obligé de le choisir. Et après, c'est bien, c'est que quand il rentre ou il attaque. Donc même une fois que Van est rentré, bah, il peut toujours faire des trucs avec les backups. Après, payer 5 pour activer 2 backups, le vent fait beaucoup mieux que ça pour beaucoup moins cher. Ça reste un budget à 9000, mais ça reste pas fou. Il y a beaucoup mieux et le S ne rattrape pas vraiment la chose. Je lui mettrais 1.
vire. Ah oui, la mécanique des backups qui se mettent en break zone. Mettez-les en break zone, je vais essayer jusqu'à deux backups, activez-les. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que si un avant-vent est rentré sur le terrain ce tour. Alors je pense que dans cet élément, c'est le pire effet possible. Parce que quand tu joues du vent, tu veux garder tes backups, tu veux garder tes ressources. Parce que entre les réactivations, les trucs que tu peux rejouer, si tu fais des effets rosa, alors que là, tu supprimes un backup, t'as pas envie de ça en fait. Tout ça pour en réactiver deux autres. T'as Atomos qui fait ça tous les tours quand tu joues deux cartes. Ah, j'ai envie de lui mettre zéro quoi. C'est l'élément n'a pas besoin. L'effet pour l'élément vraiment, enfin, la carte est misérable, hein. Donc non. Chevalier Oignon. Rapatriement, un CP vent. Vous payez un CP vent et vous retirez Chevalier Oignon du jeu. Si vous le faites, vous mettez deux compteurs de rapatriement sur Chevalier Oignon. Et à dégâts 3, il gagne plus 1000. Donc à dégâts 3, c'est un avant qui est à 3 9000. Déjà 3 8000, c'est bien. En termes, le coût CP payé force que tu obtiens sur le terrain, c'est correct. War 1, bon, t'as juste un tour, c'est pas cher du tout. T'attends que un tour. Et tu peux toujours le protéger en payant un CP vent. Un truc que tu te débats. Après, tu mets deux compteurs par contre. Donc, c'est deux tours si tu fais sa compétence. Pour une commune, je trouve que la carte est pas si mal. Je mettrais. Ouais, je mettrais deux quand même. Il a le job guérir la lumière, il a le. Il a pas le job sage, c'est dommage. Ça aurait été bien. Mais pour une carte commune, je trouve ça correct. Garuda 16. Ah, tiens. Le job Icon, toute nouvelle mécanique de priming sur cet opus. Quand Garuda entre sur le terrain, ou quand Benedicta prime Garuda, donc du coup Benedicta c'est le job dominant j'imagine, activez tous les backups que vous contrôlez. Et quand Garuda attaque, je jusqu'à deux avants contrôlés par l'adversaire, re- retournez-le dans la main retournez dans la main de leur propriétaire. C'est... Aïe. C'est... c'est pas mal du tout, hein. Ah, j'aime bien, hein. À voir après le coût de ce que ça coûte de Prime, ce genre de carte, et le coût de Benedicta. Parce qu'il faut payer Benedicta et le coût en prêt. À voir combien ça coûte. Après, c'est en vente, tu réactives tous les backups. Bon, c'est classique, j'ai envie de dire, il n'y a rien de. C'est pas choquant, en tout cas, de voir cet effet dans cet élément. Par contre, t'attaques, tu renvoies deux avants contre les adversaires dans leurs mains. Si, à voir si Benedicta a booster. Là, franchement, ça serait incroyable. On verra après. Ah, faut noter cette carte avec. Je pense que objectivement, faut que je la note avec Benedicta, voir ce que c'est. Bon, je verrai plus tard. Mais à elle toute seule, si tu la joues nature, tu payes 5, tu réactives tous tes backups. Ah, si t'as 5 backups, la carte est gratuite, entre guillemets. Ça fait penser un peu au Bart de l'Opus 1, je crois, qui était X-Burst et qui réactivait que les personnages vivants, par contre. Là, c'est les backups. Euh, Allez, une carte, on va dire que ça coûte une carte de ta main, mais si t'as 5 backups, t'as un truc à 9000. Et en plus, quand il va attaquer, bah, il va t'enlever du board. En plus, peu importe le coût des avants, en fait, hein. Si c'est des avants, t'as payé ta vie à mettre des avants et tu te fais renvoyer par ça, bah, t'es pas content, quoi. Je mettrais un bon 4 quand même. Ah, c'est. Faut pas se fier faut pas se fier au coût de la carte parce que tu réactives tes backups au final et tu peux rejouer d'autres trucs derrière. Je mettrais 4. Je trouve que c'est une bonne carte. Le voleur, tiens. Quand tu rentres sur le terrain, j'ai une carte, bon classique. Et quand il rentre sur le terrain, je vais laisser un avant. Si vous contrôlez 4 backup vent ou plus, cet avant ne peut pas être bloqué jusqu'à la fin du tour. Je suis surpris qu'il n'y a pas de réactivation, tiens. Un bloquable.
Ouais, si tu veux vraiment mettre un dégât, mais en général, tu mets tes backups avant de mettre tes avants, donc il faut qu'en plus, tu contrôles 4 backups en plus. Je trouve pas ça fou, mais un, je m'attarde pas là-dessus. Oh non, pas lui. Oh non. J'ai j'ai même pas regardé le nom, j'ai vu la tête, j'ai fait oh non, pas lui. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre cette fois? Allez, Zidane. Quand Zidane entre sur le terrain, où il mit du terrain dans la break zone. Donc, bah, double menace déjà, peu importe ce qu'il fait. Donc, heureusement que c'est pas quand il attaque, on va après. Choisissez un personnage dans la break zone de votre adversaire. Retirez-les du jeu. Durant cette partie, vous pouvez la lancer comme si vous posiez de la carte à n'importe quel moment, vous pouvez normalement la lancer. Donc j'imagine que, ouais, puis ça se paye avec les CP de n'importe quel élément, j'imagine. C'est pas précisé, donc normalement je dois payer les CP. Faudrait que je revérifie. Et dégâts 5, les backups que vous contrôlez peuvent produire des CP de... Bon, bah voilà. Ma première question était répondue par rapport aux dégâts 5, on va dire. Donc j'imagine que non, du coup tu dois payer le coup en CP, mais à dégâts 5, tu t'en fiches, tes backups produisent ce qu'ils veulent. Ouais, bah, si t'as des trucs pour protéger ta break zone comme... Alors, en vrai, objectivement, je trouve beaucoup moins fort que les autres Jidan. C'est chiant parce qu'il va te virer ta break zone, mais il doit choisir. Donc, si tu veux te protéger de cette carte, t'as des cartes comme Lena, par exemple, bah non, tu ne peux pas. Ou Kalmia, le backup haut. Mais devoir jouer ce backup juste pour ça, à voir s'il va être très présent, si les joueurs vont beaucoup le jouer. Euh, Après, voler des cartes adverses dans la break zone, tu choisis ce que tu voles, contrairement à l'autre Jidan où tu révèles la carte du dessus du deck, donc tu sais pas à l'avance ce que tu vas prendre. Donc, tu peux un peu mieux tourner un plan de jeu autour de cette carte que sur l'autre Jidan, mais il est un peu moins fort. Et c'est aussi quand il quitte le terrain. Mais celui-là est plus facilement contrable, on va dire. Tu peux mettre dans ton deck, au cas où tu as peur de ça, mettre quelque chose pour le bloquer totalement. Comme bah, Kalmia par exemple, c'est bien, ou Lena, qui disent que tes cartes de ta break ne peuvent pas être tirées du jeu. Et il doit choisir un personnage, il n'a pas le choix, donc les invocations sont protégées. Ça reste un effet correct. Euh, 3-7 000, c'est ok. Je trouve moins fort que les autres. Pourquoi est-ce qu'on jouerait ce Jiden là? On veut construire un plan de jeu autour de cette carte. Et le plan de jeu autour de ça, bon bah ça va dépendre de ce que ton adversaire va jouer en fait. Donc si ton adversaire va jouer des cartes que tu peux pas exploiter pour gagner, bah c'est pas fou. Donc je mettrai juste la moyenne. Je pense pas que la carte soit si incroyable que ça. Ça fait toujours chier en vrai de se dire il va utiliser mes cartes dans la break zone, mais il va devoir payer les CP par contre. Il pourra pas les payer avec les CP de n'importe quel élément, normalement. Parce que du coup, pourquoi mettre damage 5? Donc je pense que ouais. Ouais, 2,5, peut-être 3. L'effet reste sympa quand même et tu peux supprimer des choses qui sont récupérables sur Qcite, par exemple. Hmm. Je sais pas comment ça se prononce. Notre guerrier du cristal, tiens. Donc on peut payer du coup 2 CP un cristal, au lieu de payer le coût normal, donc 4 pour la jouer. Et Yum ne peut pas être choisi par les compétences adverses. Dans le meilleur des cas, c'est un avant qui coûte 2, 8000 de force, qui peut pas être ciblé par les compétences. Ne pas pouvoir être ciblé par l'adversaire, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, ça se joue avec les guerriers du cristal. Pour ce que ça fait, bon, je mettrais pas convaincu, c'est ok. Peut-être 2,5, 3, pas plus, en étant généreux. Lich Bat, chauve-souris vampire, j'imagine, non, la traduction, je pourrais, ouais. Chauve-souris, ouais, chauve-souris en plus, chauve-souris sans sup. C'est un monstre du coup, un vent, du coup, qui se met en break zone, j'imagine, quand on attaque. Quand un avant plus que vous contrôlez l'attaque, vous pouvez la mettre en break zone. Et lorsqu'elle est mise du terrain en break zone, votre adversaire révèle sa main. Vous pouvez sélectionner une carte, donc vous pouvez. Si vous le faites, votre adversaire s'en défausse et pioche une carte. Et bah,
Alors, c'est l'effet est correct. Ce n'est pas aussi fort que le Jidan qui lui retire de la main. Mais par contre, c'est toujours bien de pouvoir sécuriser, on va dire, enfin, pas plutôt sécuriser, mais enlever une menace que tu penses ne pas pouvoir gérer sur le long terme ou même dans l'immédiat. Tu vois la main, tu dis tiens, oh mince, il pose cet avant sur le terrain, j'ai rien pour le gérer, l'avant risque de rester longtemps, bah je vais lui enlever ça. Après, ça le fait piocher, donc ça le meule aussi d'un autre côté. Mais pourquoi? En plus, c'est une carte vent. Quitte à jouer du vent, pourquoi est-ce que je jouerais pas le Jidan qui, bon, il est vent-feu l'autre Jidan, mais bon, la Jidan est mieux en fait. Après, c'est un effet, c'est un monstre multiplayable. Je mettrais, ouais, la défaut c'est toujours bien, je lui mets la moyenne, mais pas plus. Et encore, peut-être que je trouve, ouais, je mettrais deux, hein. Ouais, deux et demi, ouais, la moyenne. Ça reste sympa, mais ouais, sans plus. Sophia, là, sauf faux. Quand Sophia entre sur le terrain, vous pouvez payer un cristal. Si vous le faites, sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un avant de coût 5 ou plus, détruisez-le. Ou choisissez un monstre, détruisez-le. 3, 8000, le rapport coût-force, très correct, c'est très bien. Et ça donne une carte de plus pour le vent pour gérer des monstres, si besoin. C'est pas si mauvais que ça. Après, en vent, qu'est-ce qu'on a pour gérer les monstres? J'allais partir sur Yazmat, mais il faut pas abuser non plus. Il n'y a pas grand-chose, je crois. Il n'y a pas non plus 36 millions de choses en vent pour gérer les monstres. Euh, ou alors choisir un avant de coup 5 ou plus et le détruire. Bon, je trouve pas ça si mauvais. Après, il faut jouer avec les cristaux. Pas le choix. Mais si tu joues cette carte dans un deck, c'est que forcément tu as de quoi en générer avant. Je mettrais 3 maximum à la carte. Ouais, 3 ça me semble pas mal. Le vent a un argument pour gérer les monstres et ça reste à 3 8000, ça reste correct. C'est pas mauvais. Job mage noir. Tu peux la discard sur le Bibi au pire, légendaire. Et, euh, et un Sopfo, les Sopfo sont tutorisables, hein, non, je mettrais 3. Euh, Tidus. Ah, la légendaire. La première légendaire. Bon. Alors, 5 CP 9000. Bon, le rapport. Alors, le rapport coût-force est vraiment irrelevant. Parce que, bah, on peut le rapatrier pour 0. Et du coup, c'est jouable dans n'importe quel deck. Quand un compteur de rapatriement est retiré d'une carte de n'importe quel joueur, autre que donc carte Tidus, retirer un compteur de rapatriement sur Tidus. Donc ouais, ça évite le fait que si t'as jamais été en miroir et que le gars joue Tidus, bon bah, il n'y a pas l'effet ping-pong de bah tiens, t'as retiré un rapatriement, j'en retire un. Autre que une carte Tidus, ça marche pas. Ça aurait été drôle sinon. Non, mais du coup, bah, la carte se joue avec les compteurs de rapatriement, du coup. Cet effet ne se déclenche que si Tidus est retiré du jeu et si un compteur de rapatriement est placé sur Tidus. Logique, j'ai envie de dire, on précise. Les avants qui possèdent rapatriement, qu'on contrôle, gagnent booster, et cet avant ne peut pas être choisi par les invocations adverses, donc y compris Tidus, hein. Il n'y a pas marqué autre que Tidus, donc lui aussi a booster et est protégé par les invocations et protège les avants et donne booster. C'est. Alors, ça, tu joues cette carte, tu peux faire un plan de jeu autour de ça, mais il faut jouer forcément des cartes avec Warp, rapatriement. Je trouve Attends, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on. Maintenant, je vois juste la carte comme ça à elle seule, mais forcément, la carte, tu peux pas la noter toute seule, celle-là. C'est compliqué de juste noter cette carte. Elle va avec d'autres. Je pense notamment à Vayne. Avec Vayne qui retire des compteurs et qui te fait piocher. Plus les avants. T'as d'autres avants qui existent qui sont gratuits comme Mist. Mist, c'est zéro le rapatriement. Des cartes comme l'Empereur aussi, Terre Glace, qui lui, bon.
on doit payer 2, mais tu payes 2 CP de n'importe quel élément. Donc tu peux le jouer dans n'importe quel deck pour le rapatrier. On pense notamment aussi à Grena. Et en plus, par les invocations adverses. Donc tu peux mettre des Bélias, par exemple, sur tes avants. Y a pas de souci, tu peux cibler tes propres avants avec des invoques. C'est l'adversaire qui ne peut pas. Tout booster, tu poses plein de compteurs, enfin plein de rapatriements. Et derrière, il faut que Tidus arrive à peu près en même temps qu'eux. Enfin, il faut que tu fasses en sorte que Tidus arrive pour leur donner booster et qu'ils soient pas ciblables. Ça peut. Si en plus tu joues Vayne, il y a toute une pyramide de cartes. Après, j'ai un peu peur que ça soit un peu casse-gueule aussi. Mais le fait qu'en plus, à ton tour, Tidus perd un compteur. Si en plus t'as un compteur de rapatriement sur d'autres cartes en même temps, bah il en perd parce que l'effet se trigger plus d'une fois. T'es pas limité à seulement une fois par tour, hein. Et si l'adversaire joue aussi, ça fonctionne. Bon, l'artwork est pas ouf, c'est dommage, j'aurais voulu un peu mieux. Mais alors, très niche, doit se jouer avec rapatriement, t'as pas le choix, sinon la carte ne sert à rien. Le Warp 5 c'est long, mais si tu joues avec d'autres cartes, bah je pense que tu peux faire des decks où T1, T2, enfin T0 tu fais ça, T2 je pense qu'il peut être sur le terrain, hein. Tu peux réussir. Tu joues ça, par exemple, si tu joues bah, Mist, comme on disait, Mist qui est gratuite. Si tu warp Mist, bah c'est un compteur Tidus, Mist, deux compteurs Tidus. Plus si tu joues Vayne aussi, donc là, bon, ah, ça y va. Ça y va beaucoup. Forcément, si vous jouez Vayne, ne, ne ciblez pas Tidus. Ciblez un autre. Tidus va en perdre un automatiquement. Logique. Ouais, la carte est sympa. Franchement, je suis tenté de faire un deck sur les rapatriements avec beaucoup d'avants comme ça. C'est fort. L'effet est niche, mais c'est fort. Je mettrais un bon 4, 4,5. Euh... Ah, ça donne booster à très avantageux. Ah, j'ai pas lui mettre 5 parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et j'ai peur que ce soit un peu casse-gueule. Est-ce que ça va être stable? Mais je lui mets un bon 4. Il mérite. Carte suivante, Nono. Oh, regarde-le, comme il est tellement mignon. Euh, Quand Nono entre sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Infligez-lui 10 000 points de dégâts. Si vous avez lancé 3 cartes ou plus ce tour, infligez des dégâts égaux à la force de Nono. Et à dégâts 3, Nono gagne 2000 de force. Donc, quoi qu'il arrive, Nono fait 2000. Et s'il rentre sur le terrain et que c'est la troisième carte, ou plus, c'est 5000. Et 7000 à dégâts 3. Bah non, c'est nul. Il va payer 2 en troisième carte, je préfère payer un Jidan qui va me donner une condition potentielle que mettre 7000 et qui ne tuera pas, quoi. Entre tous les avants et 8000 qu'on est en train de voir là, et d'autres qui existent, non, je lui mets un. Je suis pas convaincu de cette carte. On passe ensuite à Barthes. Euh, Wanderer, c'est Vagabond, je crois. Ouais, ça, c'est Vagabond, Gate, la lumière, le job. Quand Barthes sur le terrain, choisissez jusqu'à 2 backups. Si jamais vous possédez n'importe quelle carte enfin, si vous possédez n'importe quelle carte retirée du jeu, activez-les. Ouais, donc, en gros, tu payes 2. Si tu as des cartes retirées du jeu, tu réactives 2 backups. Tu peux le choisir lui-même. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une condition pour faire ça dans du vent. Quand je joue du vent, je veux les réactiver, peu importe que j'ai des cartes retirées ou pas, tu vois. Moi, je mets un, pas plus. Ah, Benedicta, tiens, là voilà, le jeu dominant qui ramène Garuda. Initiative. Ah là, pas booster. Ça coûte que 1 CP pour le Prime, c'est pas cher. Donc tu la payes 3 plus 1, 4. Attention, 3 plus 1, ça fait 4, impressionnant. À dégâts 3, quand Benedicta entre sur le terrain, Benedicta gagne booster, j'ai rien dit. Jusqu'à la fin du tour. Ok. Et bah, à dégâts 3 avec Garuda. Donc Garuda, si je me souviens bien, ça réactive et tu peux attaquer. Donc oui, parce que le booster s'applique à Garuda, c'est une seule des mêmes cartes, je crois. Tu peux quand même attaquer. Ah ouais, donc à dégâts 3, c'est t'arrives, je réactive, je peux jouer d'autres trucs et je vais me débarrasser de 2 avant. Enfin, je vais te renvoyer 2 avant plutôt. Ah, c'est fort. Combiné à Garuda. Moi, je trouve ça fort.
Attends, c'est gratuit, tes backups sont réactivés. Si tu attaques, tu revois 2. Moi, je mets 5. C'est fort. Avec Garuda, bien sûr. Donc, je trouve ça fort. Voilà, j'ai pas besoin de trop me justifier sur le fait que c'est fort, hein. Franchement, c'est bon. Bah, rien d'autre à dire de plus sur cette carte. On passe à la next. Belgemine, la deuxième légendaire vendue 7. Alors celle-là, je l'avais déjà vue. Belgemine ne peut pas être choisie par les invocations, donc même vous, vous ne pouvez pas la cibler, hein. Et c'est fait exprès, parce que vu son effet, ce serait un peu trop fumé. Durant chaque tour, donc même pendant le tour adverse, c'est chaque tour, quand vous lancez votre deuxième invocation, choisissez jusqu'à deux avant, vous infligez 4 points de dégâts. Mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est l'autre effet. Durant chaque tour, je répète, même le tour adverse, ça marche, parce que ce n'est pas précisé de your turn, c'est each turn, donc chaque tour. Quand vous cassez la troisième invocation, tu choisis 3 avant contrôlés par l'adversaire, et votre adversaire les met sous le deck de son propriétaire, donc sous son deck. Bonjour, je joue Monovent, ça, je coûte que 1 CP, je joue des invocations comme Azura, Alexandre, Chocobo, qui coûtent absolument rien et me donnent de la value en main. Pourtant, soit peu que j'ai un peu de backup et que voilà. J'ai même pas besoin d'Atomos, hein. Et bah, si jamais tu joues trop aggro et que j'ai un bon tirage, bah, je peux battre Chaos en jouant Monovent. Bien joué, je suis très fort au jeu. C'est complètement n'importe quoi. Bon, bien sûr, ça requiert de jouer avec un certain nombre d'invocations, mais je pense que à l'heure actuelle, il y a ce qu'il faut. Heureusement qu'on ne peut pas la cibler parce que bah, il y aurait un combo qui serait complètement fumé, ça serait Carbuncle de l'opus 5, si je dis pas de bêtises, qui tu donnes 2000 en avant, et si sa force après résolution est en dessous de 9000, tu récupères Carbuncle. Tu combines ça avec Atomos ou Rosa, ça donne des choses complètement ridicules, hein. Et tu y arrives. Les 3 invocations, tu le fais facilement. C'est très 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 fort. Après, ciblable par les compétences, ça meurt sur les gobelins par exemple. Contre feu, t'es pas content. C'est ah, t'es là, bon bah au revoir, hein. Je pense qu'il faut faire 2 invoques, tu joues Belgemine et tu lances ta troisième. Euh, non, ça doit marcher, hein. Donc, mais pour se débarrasser d'un board, et tu les mets sous le deck, donc à moins que l'adversaire ait un moyen légal de mélanger son deck, les cartes, il leur dit bah au revoir, hein. Au revoir, on se reverra, on se revoit à la meule, quoi. Ou pas. Je trouve ça fort. Après, contre de l'ultra ultra aggro, ça dépend de ton tirage en vrai. Si tu prends un chaos, est-ce que tu auras le temps de faire ça? Faudrait que je pense au minimum 3 backups, je dirais, pour bien profiter de l'effet tout le temps. Et avoir les invoques aussi, il faut les avoir. Si t'as pas d'invoque à lancer, bah, la carte ne sert à rien. Après, la récursivité, t'as Lulu. Je trouve la carte est quand même fumée. Elle a des faiblesses, mais son effet en elle-même, et le fait qu'elle soit pas ciblable par les invoques, moi je lui mets 5. Je trouve ça très fort. Je pense pas que le vent avait besoin de ça. Alors certes, on n'en voit pas énormément, on n'en a pas vu énormément ces derniers temps, mais je trouve ça vraiment très très fort. Je mets 5. Ensuite, on passe à Minyu. Ah, on change de registre. Les avants de catégorie 2 que vous contrôlez, autres que Minyu, gagnent. Cet avant ne peut pas être choisi par les compétences adverses. Validons contre le 7 vent de Stopus, c'est tiens, je peux pas être ciblé. Comme Minyu sur le terrain, choisissez un avant de catégorie 2, autre que Minyu, dans votre break zone. Si son coût est égal ou inférieur au nombre de backups que vous contrôlez, jouez-le sur le terrain. En gros, tu as 5 backups, tu choisis un avant de catégorie 2 dans ta break, tu le joues sur le terrain. Malheureusement, c'est que du FF2. Ça se limite aux catégories 2 et en avant de catégorie 2 qui soit vraiment si bien que ça, je dirais. Qu'est-ce que tu as envie de jouer? De toute façon, FF2, ça n'a jamais été compétitif, ça ne l'a jamais été. Je pense pas que ça le sera avec ça. Je pense pas que cette carte résoudra le problème. C'est sympa, après, l'effet est cool, mais
Les fait de jouer depuis la break gratuitement, c'est toujours une bonne chose. Cap 7000, c'est très faible. Il se protège même pas lui-même des. C'est autre que lui pour les compétences. Moi, je lui mets 2. Je trouve que ça reste bien pour les catégories 2, les avant-catégories, pour FF2, mais c'est pas suffisant. Le spectre ailé. Ouais, Wingwraith, ouais, c'est spectre. Bon, le spectre ailé, j'imagine, la traduction. Euh, Choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, infligez 3000 points de dégâts. Euh, et cherchez une carte, nom de carte, bah, le même. Vous allez le chercher. Attends, on vient pas de voir Belgemine il y a pas longtemps? Bon, les cartes qui s'appellent Wingwraith, il n'y en a pas beaucoup. C'est la seule, je crois, qui existe dans le jeu. Mais, et un CP en fait. Donc, je dis bien ce que je dis, tu as 3 backups. Avec 3 backups, tu te débarrasses de 3 avant. Avec cette carte-là, plus Belgemine. Alors, et au pire des cas, bon, ça, c'est pour 3 CP, tu fais 9000 en avant? Ouais, c'est pas fou. Non, le but de cette carte, c'était de jouer d'affilée avec Belgemine. Enfin, c'est vraiment, c'est nimp. Ils te mettent Belgemine qui a un effet n'importe c'est nimp, et ils te donnent l'invocation qui va avec. X-Burst en plus, parce que bah, ça suffit pas, hein, forcément, hein. Sinon, c'est pas assez fort. Ouais, 3000, c'est que un avant, c'est pas fou. Ça se joue avec Belgemine. Mais je vais juste noter la carte en elle-même, sans prendre en compte les combos possibles. Euh, c'est un X-Burst qui va chercher une carte, donc c'est de la value. 3000, c'est pas beaucoup. Mais je trouve pas ça fou. Moi, je mettrais 1, et demi. 2 maximum et encore. Ah, bah, c'est fini pour le vent. Bah écoute, c'était assez rapide. Bah, j'espère que voilà, cette petite review t'a plu. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Et après, bah, je te dis à la prochaine pour les cartes terre.